on se retrouve pour une petite vidéo rangement. Donc, je vous prends avec moi sur mon bureau. Donc, voici où je travaille. Ça, bon, ça, ce sera encore à ranger parce que du coup, il me sert plus. Voilà. Donc, j'ai mis en face de moi donc mes distress. Ces produits-ci sont à tester. J'ai la carte de Camille qui est ici. On avance ici. J'ai mes autres distress. Donc ça, c'était des petits meubles que j'avais eu à la fête du scrap. Donc, ils sont super pratiques. Voilà. Ça, c'est mon bac où j'ai mes créations en cours. Donc ça, c'est le petit haul que je vous ai fait. Donc là, j'ai encore 2 prises. Ici, on se retrouve, vous voyez, j'ai acheté les petits kits ici, les boîtes, c'est pas des kits, c'est des boîtes comme ceci, fines, de chez Action. Donc là, j'ai mis que c'était mes outils. Donc là, il faut que je remette que c'est des crayons, que je mettrai avec les crayons. Donc voilà, j'ai étiqueté ici pour que ça fasse quelque chose de propre. Ici, c'est des tiroirs comme ceci. Donc ça, c'est pareil, c'est 5 € chez Action. Il y en avait 5 quand j'ai... Donc voilà, j'ai mis la lumière. Donc il y en avait, j'ai pris les 5 parce que du coup Emeline a mis son maquillage dedans aussi sous ce format-là, ce qui est très très pratique. J'ai également mis tous mes feutres à alcool ici. Donc il me reste encore des étiquettes. Hein. J'ai déjà préparé ici là les étiquettes à coller. Et je pense que dans l'avenir, je les retrierai par couleur. Donc un petit peu de boulot, mais non pas par marque, mais par couleur. Parce que j'ai des Pro marqueurs et des Spectrum. Et je pense que je les mettrai par couleur. Ce sera plus parlant. Et je ferai un nuancier par boîte. Voilà. Donc ça. Donc ici j'ai le petit album de Camille et ici il faut que je remette donc ici ma Big Shot qui va revenir ici puisque pour le moment elle était partie de l'autre côté. Là j'ai des petits flacons en verre que j'ai remis ici. Le gros du gros c'est situé donc vous avez le meuble ici, donc là j'ai mes perforatrices, donc rien d'exceptionnel. Là, c'est mes rubans, mes outils, des cartes et un petit peu de fond que j'ai fait, d'après ce que je vois, des projets en cours, voilà. Et ici, des photos que j'ai à scraper. Ensuite, on arrive sur ces meubles-là. Donc là, ces meubles-ci, donc voilà, j'ai mis mes tampons bois. Ici, un de mes rangements. J'ai acheté les petits bacs. Alors, je vais vous faire voir. Hop. Comme ceci, les petits bacs réfrigérateurs que l'on trouve dans le rayon rangement réfrigérateur. Donc ceux-là, ils sont vendus par lot de 2 chez Action. Donc ici j'en ai mis donc 2, j'ai mis tous mes néocolores, j'ai mis des crayons, les Chaméléon, j'ai mis ceux qu'on avait chez Action. J'ai également donc le grand, puisque vous avez des grands comme ceci. Attendez, hop, j'enlève ça. Voilà. Donc, des grands comme ceci, donc c'est pareil, ils sont vendus par 2 chez Action, je sais plus, autour de 3 €, je crois. Je crois que c'est ça. Autour de 3 € et peut-être 2 € ceux-là, je sais plus. Je crois que c'est ça. Et vous avez les petits, donc comme ceci, qui sont vendus par 4 et je crois que c'était 2 €. Donc là, vous en avez 1, 2 et 3 que j'ai mis ici. Voilà. Ici, pareil, j'ai voulu ranger. Donc là, c'est pareil, c'est des encres que j'utilise moins. Donc, j'ai mis ça dans un grand bac. Dans un petit bac, j'ai mis une recharge de un bloc. Là, c'est tous les blocs de Schwen Flower. Et mes nuanciers qui sont là. Vous voyez, c'est pas grand rangement. Ici, j'ai pris ces petites cases ici qui sont à 99 centimes chez Action.
C'est les caissettes pliantes. Elles sont vendues en lot de 2. Et l'avantage, c'est que ces boîtes-ci vont dans les tiroirs Alex. Donc, je vous l'ai pas dit, mais dans les meubles Alex, vous avez 3 tiroirs petite taille et 3 grandes tailles. Et le souci ici, c'est que ça mesure... Alors, attendez. Hop. Je sais plus si c'est 10. Même pas. C'est 5,5 de hauteur. Donc, il me fallait quelque chose qui rentre. Mais, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Mais ça rentre quand même dans le meuble. Ici, bon, encore de la petite bouine, hein, rien d'extraordinaire dans le rangement. Et ici, encore moins, c'est tout ce qui est mix média. Le rangement le plus flagrant se situe peut-être de l'autre côté. Alors, j'ai des choses, hop, que je déplace. Hop là. Donc, ici, vous voyez, dans mon autre meuble, j'en ai 2 comme ça. Donc là, vous avez toujours les mêmes petites boîtes. Ici, vous avez ici les toutes petites où j'ai mis tout ce qui était paillettes, checkers pour faire les checkers. Voilà. Donc ici, donc c'est le même principe. J'ai fait la même chose ici. Donc tout est en boîte rangée. J'ai pris un exemple un petit peu sur les américaines, hein, parce que franchement... Les américaines ont des systèmes de rangement. Quand on voit leur scrap room, c'est waouh, super, tout est rangé, clean, voilà. Donc c'était un petit peu ce que j'avais envie. Donc ça c'est pareil, ces boîtes-ci rentrent dans mes meubles Alex. Donc ça franchement c'est le top du top. Donc voilà, vous avez vu mes poudres à embosser, tout ça. Ici, on arrive sur les plus grands tiroirs. Donc, j'ai remis les petites caissettes comme ceci, puisque pour pouvoir ranger des boîtes d'aquarelle. Voilà, donc ça, c'est mon tiroir un petit peu aquarelle. Ici, c'est tout ce qui est découpe-bois. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, il y en a un petit peu. Il y a tout ce qui est anneaux, il y a les... articles métalliques, voilà, la résine. Donc vraiment c'est tout est rentré dans ces petites caisses là. Et donc ici c'est tout ce qui est poudre à embosser, n'importe quoi, tout ce qui est mousse nouveau, les paillettes, tout ce qui est mousse embellissement là. Donc voilà pour ça. Ensuite, on passe à mon autre tiroir Alex. Donc ici, ça c'est des récup de boîtes de bonbons, tout simplement. Ici, mon système de rangement. J'ai voulu mettre par boîte. Alors, j'ai trouvé sur Shein, j'essaierai de vous incruster le lien de ces petites boîtes-là. Donc, ces boîtes-là sont super pratiques parce que dans les meubles Alex, vous avez des tiroirs où vous n'avez pas très haut en hauteur. Et un peu compliqué parfois pour ranger les choses que vous voulez. Et donc j'ai trouvé ces boîtes-ci et franchement dès que je passe une commande, j'en recommande. Donc ils sont vendus par 3, je crois que c'était autour de 2 €, je crois. Et franchement, pardon, c'est le top pour pouvoir ranger des embellissements ou des die cut, etc. Dans ces boîtes-ci, c'est tip top. Donc ça, c'est un meuble un peu fourre-tout, un tiroir un peu fourre-tout. J'ai des albums en cours. J'ai déjà prédécoupé du papier. Ça, ce tiroir-là est amené à ne pas rester comme ça. Ici, j'ai encore un tiroir avec pour faire mes badges, du fil pour faire les perles, tout ça. Donc ce tiroir-là, c'est pareil. Je pense que il ne restera pas comme ça. Je vais épurer ou je vais trouver un système de boîte pour pouvoir autre pour ranger là-dedans parce que du coup c'est pas super pratique. Et ici nous avons tout ce qui est acrylique. Donc voilà, vous voyez, on arrive ici, hop, là. Ici c'est tout ce qui est papier aquarelle. Ici c'est la gel presse et
j'arrive aussi à ce système de boîtes. Donc ça, c'était des boîtes que j'avais eues chez 4 en scrap. Mais vu qu'ils sont fermés, je sais qu'il y a un repreneur, mais je crois. Elle est partie pour la retraite, mais je crois qu'il y a un repreneur. Je suis pas trop sûre. Et mais du coup, j'ai pas repris ces boîtes-là. Dommage parce qu'elles sont très très pratiques. Mais du coup, je suis tombée sur Shein sur ce petit modèle-ci. Donc, vous voyez, hop, c'est pareil, ça rentre dans mon tiroir meuble Alex. Donc, ça, c'était les objectifs premiers. C'était rangement meuble Alex en priorité où tout peut ranger. On peut tout emboîter et tout se range, le tiroir ferme, ça c'est tip top. Voilà, c'était mon objectif. Donc pareil, je vous mettrai en lien les petites boîtes, donc comme ceci. Donc ça c'est mes papiers. Et ici c'est pareil, j'ai réutilisé les petites caissettes de chez Action et j'ai mis tout ce qui était aquarelle en spray. Voilà. J'arrive ici, donc ça ici c'est pas, il n'y avait pas trop besoin de ranger, mais voilà, c'est là où j'ai fait mes pages en A5. Qu'est-ce que j'ai là? C'était des porte-revues, je pense que je vais faire, j'ai peut-être prévu de faire à la rentrée des pages en A4 avec des photos à scraper, etc. Je pense que voilà, c'est pour ça que j'ai gardé cela parce que du coup, je me suis dit, ils sont là et je les utiliserai pour ça. Donc ici, c'est tout ce qui concerne la Cricut. Ici, c'est les moules. Ici, c'est tout ce qui est pâte de texture avec les paillettes. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas passée encore partout. Il faudrait que ces bacs-ci, je les remplace par les petites caissettes pour histoire que ça finalise un peu plus la chose. Ce serait même pas trop mal. Donc, il me faudrait encore de l'eau. Voilà, pour en mettre 4. Et ici, c'est tout ce qui est papier aquarelle, bloc, on va dire. Ici, c'est tout ce qui est cachet de cire. Donc voilà, donc ça c'est dans les boîtes Soluscrap. Ici, bah, ça c'est encore un tiroir avec des embellissements. Donc ça c'est pareil, je voudrais bien arriver à les épurer. J'ai encore une dizaine de petits albums de chez Action à faire. Les tout petits qu'on avait eus. J'aimerais bien donc finir mes albums photos et utiliser un maximum de petits embellissements comme ça. Donc, là c'est pareil, c'est encore un tiroir un peu fourre-tout où j'ai mis parce que j'avais pas le temps de ranger ailleurs. Ici c'est pareil, c'est un tiroir fourre-tout, j'ai mis le reste de mes pochettes que j'ai eu sur Shein d'avance. Et j'ai également des tampons de chez Schwan Flower ici parce que je dois racheter une petite caisse chez Ikea pour pouvoir finir de ranger tous les tampons Schwan Flower. Et c'est là que je me suis dit, j'en mets un paquet. Donc, vous voyez, comme je vous disais, les tampons 10 par 15, ils rentrent ici pile poil. Donc voilà, et ici c'est tout ce qui concerne la cinch. Et pour faire mes badges, j'ai mis les différentes tailles ici. Donc voilà pour mon petit bureau ici. Je vais vous chercher les petites caisses pour vous faire voir de chez Ikea. Donc comme je vous disais, j'ai acheté chez Ikea pour séparer mon meuble Kallax. Je l'ai séparé en deux et j'ai acheté ces petites caisses ici. Donc elles sont super... bien finies, elles ont juste le poids nécessaire, enfin bon, elles sont tip top. Et j'ai également eu sur Shein donc ces pochettes-ci et du coup voilà, j'ai pu ranger les tampons des collections Schwan Flower, vous voyez ici. Donc j'en mets entre 4 et 6 par pochette. Voilà, j'ai essayé de les ranger. Vous voyez, ici, c'est des doudous Astro. J'en ai mis par 4.
Là, c'est la collection de l'année dernière. Grunge, je crois. Voilà, c'était celle de Noël. Donc j'espère avoir un peu plus de temps cette année pour pouvoir scraper et utiliser tout ce que j'ai envie d'utiliser, surtout de chez Chou parce qu'elles sont trop belles. Voilà, donc je vous ai fait, j'ai pris plusieurs pochettes comme ceci et du coup je les ai rangées par collection. Donc Chou & Flower, j'ai quand même 2 caisses, l'autre elle est à moitié, mais voilà, du coup ça représente quelques collections de chez Chou & Flower, mais j'adore. Voilà. Donc voilà pour ce petit haul. J'espère, j'essaie de vous retrouver les liens et de vous mettre les liens de ce que j'ai commandé. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bisous, bye bye.